Amis chasseuses, amis chasseurs, j'ai tenu à m'adresser à vous aujourd'hui. Vous savez qu'avec les événements du Covid-19, l'Assemblée générale de la Fédération des chasseurs qui était prévue le samedi 18 n'a pas eu lieu. Donc nous avons mis en place un mode de fonctionnement pour que la Fédération puisse continuer à assurer ses missions. En raison du confinement, la Fédération est bien sûr fermée au public, mais le personnel habituellement en poste dans les bureaux assure toujours les missions de fonctionnement prioritaires. Ces missions sont réalisées soit en télétravail, soit par des permanences au bureau, notamment pour l'ouverture du courrier. Les services sont tous joignables, par mail ou par téléphone pour le service technique. Tous les lundis, une réunion en visioconférence est organisée avec les 3 chefs de service, le président et le vice-président de la Fédération des chasseurs de la Manche. Ces réunions permettent de faire le point sur le suivi de l'ensemble des dossiers. Comme vous le savez, l'Assemblée générale 2020 de la Fédération n'aura pas lieu. La loi du 23 mars 2020 ayant simplifié et adapté les conditions dans lesquelles les assemblées générales se réunissent et délibèrent. Les décisions à faire approuver ont donc été transmises aux membres du conseil d'administration afin qu'ils puissent se prononcer par un vote en ligne. Les décisions prises sont les suivantes. Timbre fédéral à 62 €, timbre grand gibier à 8 €, bracelet chevreuil à 27 €. Il y aura une augmentation des tarifs du service complémentaire pour les adhérents en raison de l'embauche de 6 agents de développement en CDD pendant toute la saison de la chasse. Modification des statuts et du règlement intérieur de la Fédération des chasseurs de la Manche suite à la réforme de la chasse. Fermeture de la poule faisane sur le département. Ouverture générale de la chasse fixée au dimanche 27 septembre 2020. Des contacts réguliers ont été établis avec les services de la DDTM et de la préfecture pour la mise en place de dérogations de tir des corvidés et des actions liées à la protection des cultures contre les sangliers, agrénage, clôture, expertise. Nous avons également préparé les attributions minimales et maximales du plan de chasse chevreuil par unité de gestion. Une réunion par visioconférence avec la DDTM et l'OFB et une consultation en ligne du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage a été réalisée pour valider les fourchettes d'attribution et différents arrêtés concernant la chasse du sanglier. Au niveau de la validation du permis de chasser, le bon de commande des validations du permis de chasser est également quasiment prêt. Il ne manque que le montant des redevances cynégétiques pour finaliser l'impression. Sauf changement, les bons de commande devraient être postés aux chasseurs mi-mai et les régies pourraient commencer à valider les permis début juin. Pour les futurs chasseurs, à l'heure actuelle, l'OFB ne connaît pas la date de reprise des examens du permis de chasser, ni les conditions dans lesquelles ils se dérouleront. Nous vous tiendrons informés. Pour les actions de terrain, l'opération Faisan est sur les rails. Les commandes et les préparations du planning des livraisons sont bien avancées. L'organisation de la mise en place des 6 pans faisans est en cours. Nous serons prêts pour cet été. Les suivis des migrateurs sont assurés dans les réserves et plus particulièrement celui des courlis cendrés nicheurs dans les marais de l'isthme du Cotentin. Enfin, afin d'occuper les longues soirées de confinement de nos amis chasseurs, nous animons très régulièrement notre page Facebook et notre chaîne YouTube de reportages, de vidéos et de jeux de connaissances. N'hésitez pas à partager nos informations. Pour finir, la Fédération départementale des chasseurs de la Manche souhaite remercier l'ensemble des services de l'État pour leur engagement quotidien vis-à-vis de la gestion des espèces, ainsi que les administrateurs, les collaborateurs et l'ensemble des chasseurs pour leur soutien et leur compréhension en cette période difficile. Au vu de la situation actuelle et des informations que l'on possède à la date du tournage de la vidéo, certains éléments pourront éventuellement être modifiés. Merci pour votre attention et à bientôt pour des jours meilleurs. À bientôt sur tvie.tv.